Thank you beaucoup. Bon. Bonjour et bienvenue à la session 2022 du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Donc, aujourd'hui, c'est la session d'accueil. On accueille tous les candidats qu'il y a eu cette année. Et il sera question, pendant cette session d'information, de vous donner une idée globale du programme pour lequel vous avez été retenu comme participant pour l'édition, pour la 8e édition de 2022. Commençons par faire un tour de ce qu'a dit la directrice générale. La directrice générale a essayé juste de vous dire merci d'avoir participé. Elle a signalé qu'il y a eu plus de 700 000 personnes qui ont solutionné, qui ont commencé la solution, mais beaucoup n'ont pas pu finir. Environ 50% n'ont pas pu finir. Et aujourd'hui, vous êtes très nombreux à participer à la formation. Donc, pour ce qui est de Titi, elle nous rappelle juste le programme qu'on va suivre. Par exemple, la semaine 0 qui est à la date d'aujourd'hui, c'est juste une session d'information. Après, on aura la première semaine, la semaine 1, qui va nous parler de la formation sur le business plan. En fait, vous allez suivre les cours en ligne dans tfconnect.net ou .com. Vous allez suivre les cours en vidéo, en audio, en test, en lien, ainsi de suite, les différentes formes de formats que vous allez suivre. Vous allez suivre les cours et on se retrouvera chaque jeudi pour une session d'information comme celle-ci. Dans la première semaine, on vous entraînera sur le business plan. On va vous faire une formation sur le business plan. La deuxième semaine, on fera une formation sur les façons de Tony. Donc, c'est une série d'échanges qu'on a le plus souvent. C'est une série d'échanges qu'on a le plus souvent. Et on partage avec vous ce que Tony Elumelu lui-même a eu à faire dans sa vie à travers pas mal d'expériences. Donc, en semaine 3, on va aussi voir la deuxième série, dans la série de 3 à 4, de la façon de Tony de faire les affaires afin de pouvoir réussir. À la session 4, on vous attiendra sur on fera pour vous une formation sur les aspects financiers, dans les rapports financiers dans le cadre d'un business plan. Et la 5e semaine, ça sera comment faire une présentation et comment faire un document de présentation. Donc, on vous formera sur comment pitcher, comment présenter son projet aux investisseurs. OK, next, please. Donc, les dates, vous avez vu les dates, on vous enverra le document en français par mail, de toute façon. Donc, il y a les différentes dates de tout ce que j'ai expliqué. OK, il est aussi important, et la directrice générale est revenue dessus, vous devez être prêt pour accueillir les investisseurs. Et à la Fondation, qu'entendons-nous par être prêt pour accueillir les investisseurs? Un entrepreneur qui est prêt à pouvoir accueillir les investisseurs, c'est un entrepreneur qui a déjà créé son entreprise. Donc, son entreprise est formelle. Il a un registre de commerce. Et à côté du registre de commerce, il a un compte professionnel. On ne parle pas de compte individuel. C'est un compte qui doit être au nom de votre entreprise. Par exemple, je m'appelle Roland Foucault. Mon entreprise, c'est M2B Conseil. Il faudrait que le compte que vous ayez soit un compte au nom de M2B Conseil et non un compte au nom de l'individu. C'est ça un compte professionnel. Donc, grosso modo, 2 conditions pour pouvoir accueillir les investisseurs et accueillir les fonds, c'est avoir son registre de commerce, avoir son entreprise qui est créée et avoir un compte bancaire professionnel et non un compte individuel. Pour l'occasion, les pays où il y a la banque UBA, c'est toujours idoine de créer vos comptes dans la banque UBA. Mais dans les autres pays où il n'y a pas la banque UBA, généralement, on vous indique les différentes banques où vous pouvez ouvrir les comptes afin qu'on vous envoie les fonds. Donc, OK, next, please. Maintenant, pour pouvoir mener à bien votre parcours pendant cette année 2022, on va partager avec vous quelques aspects très importants, comme par exemple, vous devez lire tous vos cours, vous devez faire tous vos cours vidéo, parce que c'est des modules, c'est automatique sur la plateforme, en vos temps et heures voulues. Donc, il n'y a pas de contraintes. Chacun va suivre ses modules de cours en ses temps, en ses heures et temps voulus. Vous devez tous les suivre et faire les évaluations. Deuxième chose, vous devez aider les autres, vous devez engager les autres, vous devez aider les autres candidats à faire aussi leurs cours, à suivre leurs cours, à faire les devoirs, à être engagés dans les forums, dans les ressources, parce qu'il y aura beaucoup d'échanges. La plateforme TF Connect est interactive. On vous encourage à beaucoup être impliqué dans les activités. Vous devez aussi beaucoup partager les articles, partager avec les autres participants, partager avec les personnes qui ne sont pas dans le programme. C'est toujours important parce que nous, on vous donne une formation qui est utile pour vous, pour votre entreprise et pour votre communauté.
Donc, l'autre aspect, c'est de pouvoir participer aux masterclass. On vous encourage à participer aux différents masterclass qu'on aura organisés chaque semaine. Donc, prochaine chose, c'est vous devez remplir les évaluations. Comme à la fin de toute formation, il y aura une évaluation. On vous encourage à remplir ces évaluations. Et à la fin, il y a des règles à suivre afin de pouvoir créer votre entreprise. Ça, on vous l'a déjà dit. Next, please. Ibuku était en train de nous expliquer. Ibuku était en train de nous donner les différentes phases de la formation. Et dans ces phases-là, on essayait de vous rappeler que la formation est vraiment chacun gère en fonction de son temps. C'est-à-dire que chacun gère en fonction de son temps. Vous avez seulement un délai pour chaque cours, pour suivre chaque cours. Et quand vous finissez le cours, il est important de faire les évaluations. Vous devez suivre les cours jusqu'à la fin, chaque session, chaque module. Et à la fin, vous faites le quiz. Il y a des quiz que vous faites. Je pense qu'on vous autorise à faire un quiz 2 fois, pas plus de 2 fois. Donc, il y a autant de règles que vous devez respecter. Et donc, la fondation est en train de se reconnecter. Je pense qu'on va pouvoir reprendre les choses et continuer. Le temps qu'ils prennent la main, je peux continuer d'expliquer. En revenant par exemple sur les notions d'être prêt pour les investisseurs, on vous l'a dit, ça signifie que vous devez créer votre entreprise, même avant les pitchs. Parce que la directrice générale a reproché une chose aux candidats, aux participants, c'est que généralement, on leur demande de créer leur entreprise à temps. Mais ce qui ne se passe pas comme prévu, et finalement, il y a beaucoup de retard. On dit on ne vous laissera pas à chaque temps du temps pour pouvoir tout faire. Okay. Donc, j'étais en train d'expliquer que il y a des délais pour chaque chose et on ne vous donnera pas forcément des délais supplémentaires à chaque fois. Ça, c'est une chose que vous devez noter. Et on va vous encourager à créer vos entreprises. N'attendez pas toujours la fin. Parce que pour pouvoir bénéficier du financement, il faudra avoir créé votre entreprise, avoir ouvert un compte professionnel et avoir envoyé tous les éléments qu'on va vous demander progressivement dans la plateforme. Une plateforme sera ouverte afin que vous puissiez envoyer les documents. Maintenant, il n'y a que ceux qui vont réussir à retirer leur argent de la banque qui vont rentrer dans le réseau des anciens de la fondation. Et même quand vous êtes retenu comme ancien de la fondation, ça veut dire les TEF alumni, ce n'est pas la fin, c'est plutôt le début du programme. Il faut retenir ça. Le programme ne s'achève pas après l'édition où vous avez été retenu et formé. Le programme continue même après que vous ayez obtenu de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées ou bien beaucoup de choses qui vont venir parce que lorsqu'on crée une entreprise, c'est de façon pérenne. Ça, vous devez le noter. L'année passée, par exemple, on a eu à financer 5 000 candidats. Au départ, il y avait plus de 200 000. Il y a 15 000 qui ont fait des pitches vidéo et 5 000 ont été retenus pour être financés. Mais malheureusement, les 5 000 ne vont pas avoir de l'argent parce qu'il y a certains que jusqu'à un certain délai, ils ne réussissent pas à fournir tous les documents qu'il faut afin de pouvoir bénéficier des fonds. Et lorsque vous ne réussissez pas à recevoir les fonds, vous êtes retiré, vous êtes disqualifié du programme alors que vous étiez retenu au départ. Donc, on vous encourage à créer votre entreprise généralement bien avant. OK. Donc, on va donc continuer toujours à travers quelques éléments importants que vous devez respecter durant cette formation. Please, can you go back with slide for me to handle on? Donc, j'attends qu'on revienne quelque peu sur les slides afin que je puisse conduire. OK, thank you. Donc, on va commencer par la phase de fond d'amorçage. Donc, vous devez savoir qu'après la formation, vous devez faire des pitchs. Et après ces pitchs, qui sont des pitchs vidéo, que les juges vont analyser et évaluer, il y a un certain nombre de personnes qui vont être retenues, pas tout le monde. Il y a un certain nombre qui vont être retenues et
Après avoir été retenu, on passe maintenant à la phase de seed capital, c'est-à-dire les fonds d'amorçage, qui sont d'un montant de 5 000 $. Donc, tous ceux qui vont pouvoir honorer à tous les engagements qu'on va vous demander de faire selon cette phase-là auront effectivement les 5 000 $. On vous a dit, c'est important de créer des comptes professionnels, des comptes bancaires professionnels dans la banque UBA pour les pays où il y a UBA ou dans d'autres banques pour les pays où il n'y a pas UBA. Dans tous les cas, vous êtes orienté à toutes les étapes. Il y a des échanges interactifs, il y a des groupes WhatsApp, il y a des groupes Telegram, il y a des mails, il y a des sessions d'information comme cette session afin de vous guider. Et on vous encourage à vraiment tout suivre de façon assidue et de ne pas vous égarer. Dans tous les cas, on prend toujours les plus performants. Ceux qui ne sont pas performants sont éliminés progressivement et les plus performants continuent le programme. Please, next. OK. Et il faut dire maintenant qu'après avoir fait le pitch et après avoir obtenu votre financement, il est important que vous obteniez de votre banque une attestation de réception d'argent. Avec cette attestation, vous envoyez ça dans la plateforme, comme on vous indique, le DMS, et c'est fort de cette attestation de la banque qui contient votre nom qu'on vous renvoie votre certificat TEF. On vous renvoie un certificat pour dire qu'effectivement, c'est un peu comme un diplôme, on va dire. Quand le TIE vous envoie un certificat pour attester que vous êtes passé par leur programme. Donc voilà, grosso modo, ce sur quoi il vous connaît revenu tout à l'heure.